les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Martine et je vous accueille dans un bilan couture. Cette fois-ci, c'est celui du début du mois de novembre. Ce que je porte aujourd'hui, c'est une blouse d'octobre qui s'appelle Earth and Stone. Je vous mets en bas le numéro du octobre parce que je l'ai oublié, avec mon éternel pantalon à taille élastiquée dans un lainage que j'ai acheté chez Samitis. Au sommaire de ce bilan, figurez-vous qu'en ce début de mois, je n'ai cousu que pour moi. Alors je me suis fait un pyjama, deux blouses et un pantalon. Devinez quel pantalon? Un pantalon à taille élastiquée, évidemment. Je vais commencer par ce qui va vite, le pantalon à taille élastiquée. Je ne vous explique plus comment je le fais parce que c'est le seul pantalon que je fais parce que c'est celui qui me va bien. Hein. Vous savez que j'ai besoin d'une taille qui arrive très très haut, au-dessus de l'arrondi du ventre. Et donc, c'est toujours ce que je fais. C'est un modèle, là en l'occurrence, c'est un modèle de Tendance Couture Simplicity que je vais vous mettre là. Et pour vous faire le tuto, cette fois-ci, j'ai fait la ceinture élastiquée avec à plat. Je vous l'ai montré dans le tuto. Pour les poches, je les ai pas changées parce que quand j'avais dit dans ma dernière vidéo que j'allais les diminuer un peu, il s'avère que le pantalon était déjà coupé, donc je les ai laissées comme ça, c'est pas grave. Hein. Une fois qu'elles sont placées, elles ne bougent plus. Donc voilà les caractéristiques de ce pantalon: des poches italiennes, une ceinture élastiquée avec à plat, et il est réalisé en taille 40, hein, parce que même si moi au niveau de la taille je fais du 48, quand c'est un pantalon à taille élastiquée, je prends mon tour de bassin pour le réaliser, et autour du bassin, je fais du 40. Donc, je le fais en 40. J'ai suffisamment de place en haut pour passer le ventre. Et puis, de toute façon, je règle mon élastique selon ma taille. Et puis, ça va comme ça. Donc, en ce qui concerne le tissu, c'est un cadeau que j'ai eu. J'ai des beaux cadeaux hein, quand même. Donc, je ne sais pas, ça doit être un tissu synthétique, un peu structuré, très très fin, très très léger, qui bouge beaucoup, c'est fluide. Il m'a été offert par ma belle-sœur Nagia. Alors, ma belle-sœur Nagia me fait un cadeau par an. C'était souvent des babouches. C'était toujours des babouches d'ailleurs. Et puis, elle a dû remarquer que les babouches de l'année dernière, je les avais pas encore portées parce que les babouches de l'année d'avant, elles sont pas encore usées. Donc, cette année, elle m'a demandé: qu'est-ce que tu préfères, Martine? Tu préfères des babouches ou un morceau de tissu? Vous imaginez ma réponse. Ça a tout de suite été au tissu. On est allé ensemble chez le marchand de tissus. On était en ville et puis voilà le tissu que j'ai acheté. C'est un vert très très profond, très très joli que j'aime beaucoup. Donc voilà, mon pantalon vert à taille élastiquée et à poche italienne, taille élastiquée avec à plat évidemment. Dans le même magasin où on a acheté le tissu vert du pantalon, j'ai trouvé ce joli imprimé. C'est un tissu fin, hein, toujours ce tissu qu'ils appellent du fil. Ça doit être de la viscose, je crois. Et j'ai réalisé dedans cette blouse de papillote de Dame Good Caramel. Alors, c'est l'un des premiers patrons que j'ai acheté. Je l'avais fait il y a des années et je ne l'aimais pas trop parce que je l'avais faite dans un coton un peu rigide. Donc, les fronts sous la poitrine, ça faisait un peu montgolfière. Une chemise que j'ai pas beaucoup portée. J'hésitais à la refaire.
Et jusqu'à ce que je regarde une vidéo d'une dame dont je ne connais pas le nom parce qu'elle ne le dit pas dans sa vidéo et la chaîne s'appelle Un brin anglais. Dans sa dernière vidéo, elle portait justement cette chemise papillote et je me suis dit, oh c'est vrai, j'ai le patron, j'aime bien sa chemise. J'ai du tissu plus fluide que le coton que j'avais acheté avec laquelle je l'avais réalisé au tout début. Donc, allez, je me lance, je la refais. Et je n'ai pas regretté parce que j'adore. J'adore le tissu, le modèle me va bien, c'est quelque chose qui matche bien, ce tissu et le patron. Comme quoi, vous voyez, parfois le choix du tissu pour la réalisation d'un patron, si c'est important. C'est important, très très important. Donc voilà ma petite blouse de papillote de Damn Good, c'est dur à dire, Damn Good Caramel. Donc, j'ai changé, hein. Moi je fais toujours un petit peu à ma mode, je garde rarement, c'est comme quand je fais une recette de cuisine, hein. Il y a toujours un ingrédient en plus ou un ingrédient en moins parce que je ne l'ai pas, enfin bref, j'extrapole. Et là c'est pareil, j'ai extrapolé. Donc, les caractéristiques de du patron, c'est le col Claudine, qu'on fixe avec un biais, donc qu'on peut mettre en extérieur froncé, ou alors si on pose le biais différemment, bah, le col, si on pose le biais à l'intérieur, évidemment, le col va se redresser et on aura un petit col dressé, froncé. Ce petit col est très très mignon. Et l'autre particularité qu'on voit pas beaucoup sur le modèle, c'est que on a des fronces. Voilà, on a des fronces dans la pince, sous la pince. Ça fait que, enfin ça fait un très très bel effet. Avec du tissu fluide comme ça fait un bel effet. Le changement, c'était des manches tulipes sur le modèle. Le changement, moi, c'est que j'ai fait des manches longues et je voulais faire une tunique longue. Sauf que quand je l'ai essayé, ça me tassait. Je suis pas très grande et la tunique longue sur le pantalon, c'était pas très très joli. Donc la question s'est posée, qu'est-ce que tu fais Martine? Tu coupes seulement sur le devant, tu la fais courte partout. Et puis je me suis dit, j'aime bien, à l'arrière j'aime bien la longueur, ça couvre les fesses, je trouve que c'est joli. Et par contre devant, je voulais que ce soit un petit peu plus court. J'ai fait court devant, court devant, long derrière, c'est comme on dit, oui, court devant, ras derrière, non, là, c'est long derrière, et puis, ça fait beau comme ça, je vais la garder comme ça, j'ai hésité, je me suis dit, je vais d'abord faire comme ça, et puis si ça me plaît pas, je couperai tout le tour, et je ferai un ourlet tout le tour, et ce sera joué, et puis je pense que je vais la garder comme ça, parce que je l'aime comme ça. Je n'ai pas fait de finition spéciale au bout des manches. Bon, généralement, je fais un bracelet de manche. Faire une fente indéchirable avec une manchette, un bouton, bon, je l'ai déjà fait, hein, mais c'est pour moi inutile parce que de toute façon, je n'ouvre jamais le bouton et puis pour moi, c'est du boulot pour rien. Donc, soit je fais un bracelet de manche, soit je deviens de plus en plus fainéante. Regardez, là, je n'ai même pas fait de bracelet de manche. J'ai fait tout simplement un double rentré de 3 cm. 1 cm plus 2 cm. Voilà, c'est ce que ça donne. Et cette blouse-là est très, très, très jolie parce que, regardez, son tombé est très, très fluide. J'aime beaucoup l'imprimer, j'aime beaucoup le col. Et donc, voilà, j'ai ma petite blouse Damn Good Caramel. Vous allez rigoler, je sais pas le dire. Alors, ma petite blouse papillote. Et puis, j'en suis très, très contente. Allez, je vous montre ça porté.
tissu vert du pantalon que je vous ai présenté précédemment, en fin de compte, je l'avais choisi en vert pour aller avec ce tissu-là. Il s'avère que la blouse comme ça et le pantalon vert, ça fait vraiment total look vert, c'est pas si joli. Je trouve que le pantalon vert, il va mieux avec la blouse papillote que je viens de vous présenter ou avec toute autre chose. Donc mais comme dans mon idée, je voulais le pantalon et une blouse dans ce tissu-là, j'ai réalisé un chemisier à plastron. Alors, j'ai un chemisier à plastron Burda que je vous montre là, que j'aime beaucoup. Je le porte très très régulièrement. Mais le patron, il est à Hénin, il n'est pas ici. Donc, ici, j'avais le patron de la blouse Annabelle de Anna Rose Pattern, qui est là aussi une blouse à plastron que j'ai déjà réalisée plusieurs fois. Je vous montre là une chemise que je porte régulièrement aussi et qui est sur ce patron-là. Et je me suis dit, bah, ça doit pas être si compliqué de transformer un plastron à angle carré, enfin un plastron comme ça, en plastron comme ça. Vous comprenez mieux avec mon doigt qu'avec mes mots, je n'en doute pas. Donc ben voilà, ben j'ai changé, j'ai hacké, j'ai changé le patron, j'ai tout simplement arrondi le plastron et ça va très bien. Mais j'ai gardé quand même le patron de la blouse Annabelle de Anna Rose Pattern. Donc ben voilà, c'est un mélange des deux. En fin de compte, les patrons, ils se ressemblent, hein. Il y a des détails qui changent évidemment, un pli par-ci, un plastron par-là, un col, un détail de manche, mais le patron, enfin ça peut s'interchanger, moi je crois, hein. Donc voilà, la blouse Annabelle avec un plastron arrondi et souligné par un passepoil. Donc oui, les particularités de cette chemise, eh ben, c'est quand même un col officier, une bande de boutonnage. Tout ça, c'est la blouse Annabelle. Un empiècement dos avec, je sais plus si c'était des fronçons, un pli, je me souviens plus. Enfin, moi, j'ai fait un pli. Un empiècement dos doublé, posé avec la méthode du fourreau, hein. C'est toujours celle, alors, il faut que j'enlève encore un bouton, c'est toujours celle que j'utilise. Aïe aïe aïe, voilà, hein, vous voyez, posé avec la méthode du fourreau au niveau des épaules. Il n'y a pas de couture visible. Il n'y a que la forme du plastron qui a changé, autrement, c'est la blouse Annabelle. Si pour les manches, j'ai encore fait ma fainéante, j'ai juste fait un double rentré, cette fois-ci 2 fois 1 cm au bout des manches, parce que bah, c'est le plus facile à faire et puis c'est ce qui me convient bien, moi. J'ai pas besoin de fioritures aux manches, parce que souvent, bah, quand je fais la vaisselle, bah, je les remonte, comme ça les coince là, c'est parfait, ça va comme ça. Donc voilà, alors ce tissu, c'est un tissu que j'aime particulièrement, hein, puisque c'est le dernier. J'en ai plus de chez Samitis à Angers, puisque ça me rappelle un bon moment avec ma copine Evelyne. Et donc j'ai souligné d'un passepoil noir le plastron, parce que je trouve que ça rehausse le vêtement, et puis je trouve ça joli. Donc voilà, ma jolie blouse, je l'ai fait en chemise, je l'ai fait en blouse. Ah ouais, la blouse Annabelle, je l'ai faite pour ma soeur. C'est au moins la blouse Annabelle, c'est vraiment le patron d'Anna Rose Pattern que j'ai le plus réalisé. Je dois y être à ma cinquième version. J'aime beaucoup ce modèle. De toute façon, moi j'aime les modèles à plastron en règle générale. Donc voilà ma petite chemise, je sais pas, chemise, blouse, c'est une chemise parce qu'on a quand même
des boutons. C'est une blouse parce qu'on l'enfile par la tête, on ne l'enfile pas comme une veste. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, et je vous montre ça, donc portez tout de suite. Et le dernier vêtement que je présente dans ce bilan, c'est un pyjama. Alors, pyjama composé de 2 pièces, évidemment. Tout d'abord, le caleçon, le legging. Alors, je vous explique comment j'en suis venue à faire un legging. J'ai intégré une association, c'est pas tout à fait une association, c'est plutôt une institution qui s'appelle Initiative pour le développement humain. Il y en a partout au Maroc, hein, c'est vraiment, on en trouve partout. C'est justement une initiative pour donner des cours de couture, de coiffure, de cuisine, de broderie, d'artisanat à des jeunes filles ou à des femmes qui veulent apprendre quelque chose. Le coût est modique, c'est subventionné, je ne sais pas si c'est par l'État, la région, la commune, mais en tout cas c'est subventionné. C'est très encadré quand même. Et donc j'ai intégré ce mouvement pour plusieurs raisons, parce que elles font des choses qui m'intéressent énormément, hein, la couture, la broderie, le randa, j'ai beaucoup de choses à apprendre, j'ai beaucoup de choses à donner aussi, donc moi le partage ça me plaît. Quand j'y suis allée, la présentation, elles me disent viens demain et on fait un caleçon. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi avec mon patron, j'ai coupé mon caleçon samba. Dans ce tissu-là que j'avais, c'était la seule pièce de jersey que j'avais j'en avais suffisamment. Donc, je me présente à l'association avec mon caleçon déjà coupé. Et il s'avère que non, on apprenait à patronner. En fin de compte, le patronage marocain se fait sans patron. Il se fait en prenant les mesures des gens, en pliant le tissu d'une certaine façon et en marquant dessus. Puis après, on coupe et puis voilà. Donc, je vous montrerai, bon, peut-être pas sur le caleçon parce que j'ai plus de jersey, mais on a appris comme ça à faire le caleçon, le pantalon, le sarouel, le pantalon simple à mettre en dessous, le pantalon un petit peu plus sophistiqué avec un dos plus grand que le devant. On a appris à faire plein de choses de pantalons, plein de pantalons comme ça, plein de choses de pantalons. Et donc voilà. Mais moi j'avais déjà coupé mon samba, donc je l'ai cousu, hein, j'ai appris sur papier à faire l'autre et puis. Mais mon samba était déjà cousu. Alors, la particularité du samba, c'est quand même une taille assez basse qui m'arrive là. Alors, je vais vous montrer. Moi, c'est pas possible. Une taille... Attendez. Une taille qui m'arrive là... vous voyez, c'est pas possible, ça tombe, ça roule et ça tombe. Il faut absolument pour que mon pantalon tienne qu'il arrive au-dessus de l'arrondi. Il faut qu'il arrive là. Carrément taille empire. C'est pas taille haute, c'est taille très haute. Autrement, mon pantalon ne tient pas et me gêne, donc c'est pas possible. Donc sur mon samba, j'ai dû rajouter une bande parce que il arrivait trop bas. Et après, j'ai mis une ceinture en bord-côte. Donc, voilà, c'est un pantalon tout simple hein, qui se fait en 2 pièces. Au bout du compte, c'est exactement la même chose que ce que j'ai appris à l'Initiative pour le développement humain. Sauf que je l'ai fait à partir d'un patron papier, alors qu'elles le font à partir de mesures.
Donc voilà, ce caleçon, pantalon de pyjama, caleçon, samba. Et pour le haut, bah, comme il me restait du tissu, eh ben, je me suis fait un socks, comme d'habitude. Le haut, c'est tout simple, t-shirt socks. La différence, c'est que comme je voulais vous faire un tuto, eh ben, je l'ai fait en encolure carrée, autrement, c'est le socks. Et je vous ai montré comment j'ai fait l'encolure dans le tuto. Allez, je vous montre. Je vous montre donc le haut de mon pyjama. C'est un t-shirt tout simple, hein, c'est un pull. Enfin non, le pull socks, c'est à l'origine un pull dont j'ai, sur mon patron de base, dont j'ai baissé l'encolure pour en faire un t-shirt. Et là, j'ai à nouveau transformé l'encolure pour en faire une encolure carrée pour vous montrer. Ça m'avait été demandé dans les commentaires parce que j'ai un t-shirt en tissu d'Armor Luxe avec une encolure carrée que j'avais porté lors d'un bilan, je crois. Et puis, on m'avait demandé le tuto de l'encolure carrée, ce que j'ai fait avec grand plaisir. Même si c'est pas académique, on s'en fiche, hein. L'important, c'est de partager des savoir-faire. C'est mon savoir-faire à moi, hein. C'est pas du tout académique, hein. C'est la façon dont je procède. Mais bon, enchantée d'avoir partagé avec vous de toute façon. Donc voilà, mon pyjama, c'est le pull socks, le t-shirt, je dirais le t-shirt socks, puisque l'encolure est plus grande, de patron, moi je couds. Dans un tissu que j'ai acheté, il est doux, il est très agréable ce tissu, dans un tissu que j'ai acheté chez Toto. Alors, au mois d'avril, on avait fait une virée à Lille avec Pascal, coucou, et ma sœur, coucou aussi. On avait fait le tour des magasins de tissus et puis voilà, c'était pas au mois d'avril, c'était au mois de mai. Donc voilà mon pyjama, le haut, le bas. Alors, le bas, c'est fort serré quand même. Moi, j'ai besoin d'être à l'aise pour dormir. Donc, c'est comme un bas de contention, hein. Quand je mets ça sur mes mollets, je me sens serrée. Donc, la première nuit, j'ai dormi avec. Et puis, dans la nuit, j'ai dû enlever mon pantalon pour pouvoir mieux dormir. Donc, ça, je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais je pense pas que je vais le garder en l'état. J'ai les mollets assez forts, c'est pour ça. Peut-être le couper en dessous du genou et là je pourrais le porter parce que j'ai pas de cuisse, j'ai des mollets, j'ai du ventre mais j'ai pas de cuisse, j'ai pas de fesses. Enfin bref, on est toutes pareilles, hein, on a toute la matière à un endroit spécifique ou deux endroits spécifiques et puis le reste ne va pas toujours à l'avenant. Mais c'est rigolo, on va pas en pleurer. Donc voilà. Mon pyjama que je vous montre porté. Et voilà ce bilan qui se termine. J'espère qu'il vous aura plu. C'est quand même rare, hein. Pour une fois, je n'ai cousu que pour moi. C'est un truc que... Mettez une croix dans le calendrier. Bon, en attendant, je vais vous parler de mes projets. J'en ai pas vraiment parce que... Bon, là, il n'est pas fini. J'ai fait un pyjama pour ma petite fille, mais il me paraît énorme. Donc, avant de continuer, avant de le finir, il faut que je vois sur elle ou que je vois avec un de ses pyjamas, un de ses vêtements, parce que j'aurais voulu lui faire la surprise. Il faut que je vois pour ajuster le vêtement. En l'état, c'est trop grand. Je pense que ça n'ira pas. Donc, je vais voir avec sa mère pour ajuster ça. Et puis, j'ai pas d'autres projets parce que on part dans une semaine, on rentre en France. Donc, en attendant, je vais pas entamer un projet couture. Je vais coudre pour la journée du handicap. Comme ça me permettra de faire partir mes chutes. Je vais faire des sacs, je crois. Donc, j'aurai peut-être pas grand-chose à vous montrer dans le bilan de fin novembre.
On verra bien parce que quand je vais rentrer en France, la première pièce que je vais coudre, c'est un manteau. J'ai acheté l'année dernière un beau morceau c'est du polyester, hein. C'est pas du drap de laine, hein, mais ça a l'épaisseur, c'est du tissu manteau. Et donc, je vais refaire le manteau tigrise. En attendant, je vous embrasse et je vous dis ciao, bye bye, portez-vous bien.